dans le cadre du tournoi des 5 nations. Le stade de Murrayfield est plein. Remarquez, il n'y a pas que le stade en ce moment. Mais en tout cas, il y a énormément de monde et il y a même des spectateurs qui n'ont pas pu pénétrer dans l'arène du parc. Beaucoup de supporters venus de Paris sans billets sont maintenant contraints d'aller chercher dans les pubs quelques postes de télévision pour suivre ce match événement, tandis que la princesse Anne continue de se faire présenter. Une équipe d'Écosse dans laquelle débute aujourd'hui à la place de Ian Smith blessé un certain Rob Wainwright qui compte une cape pour avoir joué 1 minute dans l'équipe d'Écosse contre l'Irlande il y a 3 semaines, mais qui fait ses véritables débuts aujourd'hui à Murrayfield sous la pluie. L'arbitre est un Sud-Africain, il s'appelle Frick Burger et il est assisté à la touche aujourd'hui de 2 Anglais, Monsieur Ed Morrison et à gauche Monsieur Howard. Pour la petite histoire, Monsieur Howard est cet arbitre anglais qui avait expulsé Carminati il y a 2 ans, ici à Murrayfield. Espérons que l'histoire ne se renouvellera pas et tirons un trait là-dessus. Maintenant, en compagnie de Bernard Lapassé, le président de la Fédération française de rugby, la princesse Anne se fait présenter d'abord Philippe Sella, le capitaine du 15 de France, qui à son tour va présenter les joueurs en bleu, à commencer par Louis Armari, qui fait son retour dans le tournoi des 5 nations, Jean-Pierre Jeunet au talonnage, qui fait ses débuts internationaux, début dans le tournoi pour Philippe Gallard, puis en deuxième ligne, Marc Cessillon, qui est vice-capitaine, Olivier Roumat, qui est titulaire pour la première fois depuis le début du tournoi cette année, Tordo le Sursiter, Cabane et Dries Van Herden, le Sud-Africain de l'équipe de France. Puis ensuite, Fabien Galtier, Alain Penaud, le demi d'ouverture du 15 de France, tandis que Fabien Galtier s'attarde avec quelques mots pour la princesse Anne. Philippe Saint-André maintenant, Franck Ménel, qui a retrouvé une place de titulaire, puis Jean-Baptiste Lafont qui se trouve ailier et qui connaît bien la princesse Anne. C'est pas la première fois qu'il vient à Murrayfield, tandis que Jean-Luc Sadourny, le petit dernier de la sélection française, a été présenté à son tour à la princesse Anne qui discute maintenant avec Philippe Sella. Bref, Pierre Albanejo, chaque fois que nous venons à Murrayfield, nous trouvons suffisamment d'émotion pour estimer que dans ce stade, on respire encore le rugby de la tradition. Voilà, et puisse-t-on le respirer longtemps au niveau où le rugby, effectivement, est considéré ici comme une religion, où tous les gens sont respectueux. C'est toujours un plaisir de venir en Écosse. Tellement les gens ont une éducation que l'on dit naturellement comme ça, une éducation rugby, ce qui est très flatteur pour tous les amoureux de ce sport. En l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. J'ai vu des joueurs français chanter la Marseillaise, à commencer par Dries Van Herden, le Sud-Africain du 15 de France. Et maintenant, en l'honneur de l'équipe d'Écosse, l'hymne de Murrayfield, Flower of Scotland.
Flower of Scotland, qui est en train de devenir l'hymne des indépendantistes écossais. Dans ce stade de Murrayfield où l'équipe de France n'a pas gagné depuis 78, une petite pluie fine tombe et il y a du vent. Bref, rien de changé, c'est l'histoire qui se répète, voilà. Oui, c'est vrai. Et puis je reviens un petit peu sur cette... Parce que dans le rugby, nous sommes habitués à chanter dans les stades. Et je ne sais pas si j'ai jamais de ma vie entendu un hymne aussi beau que cet hymne écossais. L'hymne qui avait été imposé par David Sol à la fédération écossaise. David Sol, dont je répète qu'il joue aujourd'hui à Murrayfield, son dernier match international. Surprenant. Ayant décidé à 29 ans de prendre sa retraite internationale, comme les Anglais Webb à 28 ans, Underwood à 28 ans et Mullin, l'Irlandais à 28 ans, ont décidé aussi d'en finir avec leur carrière internationale dans ce tournoi. Vous notez, alors qu'apparaissent les compositions d'équipe, mais vous avez eu l'occasion de les voir dans vos journaux préférés, vous notez qu'aujourd'hui, l'équipe d'Écosse présente un nouveau maillot. C'est un maillot blanc rayé, ça me rappelle le maillot de Brive. Brive qui a donné à l'équipe de France le demi d'ouverture à la Penaud, étant entendu que Sébastien Vière a dû déclarer forfait pour blessure au genou. Oui, très important, le coup d'envoi. Pourquoi important? Ce qui prouve que l'Écosse joue contre le vent. Et ça va être très important aujourd'hui. Chalmer qui a fait la remise en jeu. Belle balle prise de main par Cessillon. Il y a une protection illicite d'un Écossais. Et c'est la première pénalité que va tenter de taper en touche Penaud, Alain Penaud. Demi d'ouverture de Brive. Et Gaucher qui trouve une touche dans le camp de l'équipe d'Écosse. Oui, je pense que les Écossais ont gagné le toast. C'est la raison pour laquelle ils ont choisi le coup d'envoi. Kenny Milne a fait cette remise en jeu détournée par Neil Edwards. Cette balle, coup de sifflet de Frickberger, l'arbitre sud-africain de ce match qui a déjà arbitré la France à l'occasion d'une tournée de l'équipe d'Australie dans notre pays en 89. Remise en jeu qui n'était pas droite, mêlée à 15 mètres à la ligne de touche à l'avantage des Français, puisque la remise en jeu était écossaise. Et monsieur Frickberger fait refaire cette mêlée à l'avantage des Français, bien évidemment. Monsieur Berger qui ne passe pas pour un maire, le siffleur, essaie de s'imposer en ce début de match. Oui, c'est bien fait ça. C'est bien fait de la part de Van Herden, qui a gardé la balle, la mise au sol, dégagée. Coup de pied par-dessus pour... Oh, il n'y a pas beaucoup de Français, le point de chute. Sur le rebond. Mais le rebond favorable. En avant. Oui. En avant de Cessillon. L'arbitre laisse jouer. Il va revenir à la faute de Cessillon. C'est normal, à 5 mètres à peine de la ligne de but des Écossais. C'est d'ailleurs là l'occasion de situer le type d'arbitrage de M. Berger qui passe pour être un arbitre qui respecte énormément la règle de l'avantage. Eh bien tant mieux, le jeu pourra comme ça respirer. Et j'espère qu'on va assister, malgré le temps et la pluie qui tombe incessamment, qu'on va assister à quelques offensives. L'introduction, bien évidemment, est pour Nicole. Dans l'axe, pour Chalmer. Et la balle sort en touche, mais à 1 mètre de la ligne de but des Écossais sur ce dégagement de Craig Chalmers, qui souffre d'un genou, mais qui tient sa place à l'ouverture du 15 de l'équipe d'Écosse, tandis que Jean-Pierre Jeunet, talonneur du Racing, fait cette remise en jeu à la touche pour ses débuts à Murrayfield. Une remise en jeu importante. Nous sommes à 5 mètres à peine de la ligne de but des Écossais qui va se saisir de la balle. Oh, il y a une faute. Oui. Bon, il estime que le coupable est du côté français. Oui, c'est Olivier Roumat qui s'est fait réprimander, considérant qu'il avait bousculé son vis-à-vis pour se saisir de la balle. Kevin Hastings, qui sera le capitaine de l'équipe d'Écosse après la retraite de Sol, vient de trouver cette touche au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Parce que les Écossais désignent déjà le capitaine avant que celui-ci n'ait pris sa retraite. Tout à fait. Ils l'ont élu dans la semaine. Et bien voilà. Fallait-il le dire. Remise en jeu, Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Va-t-il choisir Olivier Roumat ou Cabane en fond de touche? C'est Cabane à l'avantage de Armari qui a récupéré la balle. C'est un bol. Mais on met la balle au sol, donc ça devient une mêlée ouverte. Penaud, bien fait. Faut-il qu'il trouve de l'aide avec Cabane? Oui, balle au sol. La balle sort immédiatement. Récupération Philippe Stella. Qu'est-ce qu'il a passé en avant? Il a glissé aussi, je crois. Difficile à contrôler la balle. Hein. Ah oui, parce que cette pluie qui tombe sans discontinuer maintenant, depuis plus d'1 heure sur la pelouse de Murrayfield, va rendre les conditions de jeu particulièrement difficiles. En avant de cela, mêlé à l'avantage de Nicole, qui a succédé à Armstrong. Qui lui a bien succédé. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Il va nous les montrer, j'espère, en cours de match. Je savais qu'il passait un examen hier, Nicole.
White avec Nicole pour une 89. La balle pour Gavin Hastings qui tape un long coup de pied à suivre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Pourrait trouver Philippe Saint-André. Non, finalement, c'est un ballon qui sort en touche. Posté par Jean-Luc Sadourny, l'arrière débutant du 15 de France, qui n'était pas à la noce sur ce coup de pied de Gavin Hastings. Oui, là, c'est les débuts, disons, au plus haut niveau de Sadourny. Et il faut qu'il se méfie, il faut se tenir toujours plus loin qu'on ne se tient habituellement avec son club, parce qu'il faut toujours aller vers le ballon et ne pas avoir à reculer sur les ballons. Ça lui servira de leçon. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Belle prise à deux mains par le pack qui rentre. Qui et c'est à la 4e minute du match. L'équipe d'Écosse ouvre le score en marquant cet essai en force qui en dit long sur les possibilités du pack écossais qui se relève. Neil Edwards. C'est Edwards. D'abord, il a fallu qu'il prenne la balle à deux mains, ce qui est significatif. Et ensuite, tout le pack s'est regroupé au-dessus de lui pour lui permettre d'aller au-delà de la ligne, marquer cet essai que personne ne contestera et que personne ne conteste. Neil Edwards, l'un des nouveaux de ce pack écossais qui joue à Londres. Habituellement, il est associé à l'ancien deuxième ligne de l'équipe d'Angleterre, Hackford. Eh bien, les sélectionneurs écossais ne doivent pas regretter d'avoir sélectionné Neil Edwards. Oui. Il avait été blessé à la fin du match contre l'Irlande. Il y a eu un rebondissement en la pierre. Nous étions installés dans les 10 mètres écossais. Et en quelques secondes, on s'est retrouvés sur l'autre ligne de but, où nous avons été battus dans la prise de balle en touche. Et c'est le pack qui, collectivement, a fait le reste. Ça ne pouvait pas plus mal commencer. Gavin Hastings tente et ne réussit pas la transformation. Neil Edwards, qui soit dit en passant, quand il a joué son premier match pour l'équipe d'Écosse contre l'Angleterre en ouverture du tournoi, n'en était qu'à sa deuxième visite à Édimbourg. Là, on revoit ici cette phase de jeu bien liée, bien soudée, le pack écossais. Allez, les gars, faut pas se laisser aller. C'est pas grave, on a vu pire. Une longue remise en jeu de Penaud. Et la balle va dans les ballons morts, comme on dit. Mais on aurait pu commencer mieux, voilà. Oui, ce qu'il faut surtout là, c'est ne pas partir avec une âme de battu, parce que c'est pas parce qu'ils ont marqué 4 points qu'il va falloir que individuellement chacun sauve sa peau. Attention, restez collectif, restez liés, restez soudés. C'est dans la tourmente qu'il faut se regrouper et non pas justement jouer son propre jeu. Ce que savent très bien faire les avants écossais. Remise en jeu de Chalmers, la balle récupérée par Dries Van Heerden pour l'équipe de France, avec un relais de Jean-Pierre Jeunet qui met la balle au sol. Oh, un ballon perdu en route, excès de précipitation. Avantage, laisse entendre Monsieur Berger. Cette balle n'était pas à récupérer par un avant. Il fallait la couvrir et la libérer pour la laisser jouer par les demi. C'est une faute, c'est dommage. Allez, on est bien installé là. La mêlée est bonne. Oui, mais la production est pour Nicole. Le tout jeune demi de mêlée de cette équipe d'Écosse qui aura 21 ans dans 6 jours. Là, on aperçoit les poteaux écossais qui ne sont pas très loin de la mêlée. Mais heureusement pour les Écossais, la remise en jeu a lieu par leur demi de mêlée. Oh là! Attention, quelle entrée! Il est interdit de rentrer en mêlée avant que la balle ne soit présentée. Et il ne faut faire l'effort que quand la balle est mise dans la mêlée. Bonne poussée française. Nicole. La balle pour Scott Hastings qui a été contrée. Oh, Philippe Saint-André était là en embuscade. Et voilà une touche exactement à la même distance que là où les Écossais se sont saisis de la balle pour marquer l'essai. Malheureusement pour nous, la remise en jeu est pour les Écossais. Jody Ware face à Roumat. Les deux géants de l'alignement, on a essayé de les lever. La balle est récupérée par les Écossais. Ouh là là, il va faire une mêlée là, j'espère, oui. Et la balle sera pour les Français à l'introduction. Ouh là là, tout va changer là, attention. Mêlée pour l'équipe de France à 3 mètres à peine à la ligne de but française. Introduction par Galtier. Bonne mêlée française. On garde la balle dans les 3e lignes. Il faut refaire l'effort de pousser. Oui, c'est bien fait. On libère la balle. Oh oui, mais Van Heerden a été renvoyé dans son camp par son vis-à-vis
Derek White qui joue son dernier match à Murrayfield aujourd'hui lui aussi. Monsieur Berger accorde une pénalité à l'équipe d'Écosse. On n'a pas très bien composé sur cette sortie de mêlée. On avait fait l'effort qu'il fallait, la poussée qui fixait tous les avants écossais. Il fallait libérer la balle, mais c'est lui, Van Herden, qui a joué lui-même cette balle alors qu'il aurait pu la libérer pour son demi de mêlée sur le côté fermé. Cette équipe d'Écosse qui pour la première fois joue en maillot blanc devant la France. À Murrayfield. Qui paraît être surprenant. Bien Cabane à 2 mètres. Oui. Oh là, la balle est difficile à Penaud. contrôler. Rasant, le coup de pied, ça sort en touche. Tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Oui, on a vu là qu'il y avait une présence dans la troisième ligne écossaise avec White et Wainwright. Wainwright, voilà. Wainwright, le nouveau troisième ligne écossais. Allez, regroupement, c'est à l'avantage des Écossais avec Chalmer qui joue en touche et qui la trouve petitement mais sûrement. Rappelons qu'ils jouent contre le vent, les Écossais. Et il mène 4-0. 10e minute du match ici à Murrayfield. Remise en jeu effectuée par Jean-Pierre Jeunet pour l'équipe de France. On va essayer de lober. Pour Cabane. Oh, l'excellente remise de Jeunet. Excellente prise aussi pour les Français. Allez, c'est parti, Galtier, Penaud. Penaud pour Ménel qui joue en l'air. Up and under sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Gavin Hastings est à la réception. Le ballon n'est pas contrôlé par les Écossais. Ça profite aux Français. Galtier. Van Herden ne pouvait rien faire. Et ce ballon va mourir en touche sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Kenny Milne, tandis qu'on revoit cette action proposée par les caméras de la BBC ici à Murrayfield. Nous allons voir la récupération de balle ici de Galtier. Allez, on revient à la touche. Pénalité contre l'Écosse, on s'est appuyé en touche. Neil Edwards avait attrapé cette balle à deux mains comme tout à l'heure sur l'essai. Oui, mais c'est appuyé le jeune homme et c'est interdit. Et c'est Jean-Baptiste Lafont, déplacé aujourd'hui du poste d'arrière au poste d'ailier, qui est le buteur de l'équipe de France. Jean-Baptiste Lafont qui a l'habitude de dire « Je suis un arrière de formation, tant que je ne jouerai pas à mon poste, je ferai de la sous-traitance ». Et bien aujourd'hui, Jean-Baptiste fait de la sous-traitance. En attendant, il a une mission à accomplir, c'est celle de réussir cette pénalité. La ligne que vous apercevez est la ligne des 22 mètres. Donc il est pratiquement à 24 mètres des poteaux écossais, légèrement à gauche de ceci, à droite de ceci en les regardant. C'est très important cette tentative de pénalité de Jean-Baptiste Lafont. L'équipe de France est menée 0-4. Il faut qu'elle revienne dans le match rapidement. Du pied gauche de 22 mètres. Contre le vent. Écoutez, ça passe Jean-Baptiste. Il vous a écouté. Plus qu'un point de retard. Que la matière de la Machig. Que la passade de Dreputeus. Allez, Vana, tout à fait truc. Allez, Écosse 4, France 3. Chalmer pour la remise en jeu. 4-3, c'est bien. Eh bien, ça va mieux. Ça reflète bien le début de match. Oui. Loin, qui est à la réception. Oui, Roumat. Réception d'Olivier Roumat sur sa ligne des 22 mètres pour l'équipe de France. Le Maule s'organise. Galtier par-dessus et en touche. Il pouvait le faire directement. Il était derrière sa ligne des 22. J'espère que vous n'entendez pas le commentaire de Bill McLaren, le commentateur de la BBC, parce que j'ai l'impression qu'on s'est un peu mélangé les circuits là. Alors, remise en jeu Kenny Milne, balle détournée par Denis Ware, récupérée par Cabane en avance, ça profite peut-être aux Écossais, c'est pour ça que M. Berger laisse jouer l'action, très bien vu, très bien arbitré. Up and under de Craig Chalmers, là c'est peut-être pas bien inspiré. Non, il va revenir à l'origine de l'en avant et il va faire une mêlée avec l'avantage aux Écossais. Alors qu'on a vu sur le coup de pied de Chalmers combien le vent était défavorable à l'équipe écossaise. Avec le vent contre, avec le vent favorable,
il nous faudrait arriver à la mi-temps avec une certaine avance au score. Problème pour se mettre en mêlée les deux premières lignes. Qui a tort? Alors, il faut dire que la première ligne française est toute nouvelle. Jamais ces trois éléments n'ont joué ensemble, bien évidemment, puisque Genet, lui, débute. Gallard aussi au niveau du tournoi. Et Armari effectue son retour. Gavin Hastings, encore un long coup de pied rasant qui essaie de lever. Philippe Saint-André qui récupère cette balle. Pour Jean-Luc Sadourny, derrière ses 22 mètres et du pied droit. L'arrière du 15 de France renvoie la balle en touche, près de la ligne médiane. Mais toujours dans le camp français. Notez au passage que dans cette équipe de France, il y a 2 représentants de Colomiers. Voilà bien un club formateur, oui, qui est à l'honneur aujourd'hui. Ce qui est flatteur pour ce club de Colomiers. Allez, tout le monde dans l'alignement en touche, à part le remiseur, bien évidemment. Et on joue très loin à l'avantage de l'Écosse. On s'est regroupé, on va libérer la balle pour Nicole. Attention à la pénalité, là. Kenny Milne pris. Ballon libéré au sol, récupéré par les Français peut-être. Oui, Galtier. Alain Penaud. Joli coup de pied de Penaud, croisé qui va aller en touche. Oh, quel coup d'œil. Alors que l'arbitre avait signalé une pénalité là-bas à l'avantage des Français. Une fois encore, il a laissé jouer admirablement la règle de l'avantage. Et Penaud, lui, en a tiré avantage avec son pied gauche. Avec une touche trouvée par Alain Penaud sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Ah, il joue juste en ce début de match, le briviste. C'est bien ce que font les Français actuellement. Je les sens très, très virulents, très vifs. Au niveau de la 3e ligne. Vous les sentez bien, Bala? Oui, bien. Jody Ware s'est fait prendre la balle. Il plaque sèchement. Là, on est mis à la faute. On a de bonnes intentions de jeu. Gavin Hastings va faire ce renvoi aux 22 mètres. Ce coup de pied en touche, oui. Et la touche est trouvée légèrement encore dans le camp de l'équipe d'Écosse, tout près de la ligne médiane cependant. Allez, remise en jeu de Jean-Pierre Genet. Gavin Hastings qui a 9 caps du record d'Andy Irvine. Ici c'est Burnell face à Louisou Armari. Et derrière Burnell, c'est Edwards, l'auteur de l'essai en début de match. Levant la main, c'est Ware face à Olivier Roumat, mais on a lobé encore les deux géants. Et le ballon est récupéré par l'équipe de France. Alain Penaud fait une chandelle. Eh oui, mais il faudrait les faire un peu plus en profondeur dans le camp écossais. La réception pour Beau. Oui. Encore une fois Olivier Roumat. On s'est bien regroupé autour de lui. C'est bien fait, Tordo a libéré la balle. Penaud, allez, c'est parti pour Saint-André. Saint-André Qui n'a plaqué. plus donné. Il faut lâcher la Gourmand. balle, il a fait. Un bon réflexe de Saint-André qui libère le ballon. La balle peut continuer à circuler. C'est là qui a redoublé avec Ménel. Mais les Français reculent sur l'impact. Oui, ils sont maîtres du ballon. Ils sont bien récupérés, ils peuvent le jouer. C'est bien fait au pied en lobant la défense adverse. Oui, mais il y a Gavin Hastings qui de voler reprend cette balle comme un footballeur des Glasgow Rangers. Avec Jean-Baptiste Lafont en repli. Non, il n'y a pas Pas en d'avant. avant. Bien vu, monsieur Berger, bien Il vu. n'y a pas en avant. Monsieur Berger qui était l'arbitre de la finale de la Currie Cup opposant les 2 meilleures provinces d'Afrique du Sud. C'est vous dire la qualité de cet arbitre. Oui, que nous avons eu l'occasion, souvent Pierre, de le voir arbitrer en Afrique du Sud Tout à fait. contre les cavaliers entre Tout à autres. fait, voilà, tout à Cavaliers fait. néo-zélandais. On revoit ici l'action où la balle au sol sera libérée. Et ici, c'est parti. Attention à Chalmer qui fait une chandelle dans le camp français. Il y a du danger au point de chute. Jean-Luc Sadourny, c'est Jean-Baptiste Lafont qui récupère la balle et qui peut la donner. Oh, c'est bien Fabien Galtier fait. loin devant. Oh, c'est bien fait tout ça. Et avec Gavin Hastings qui récupère la balle derrière sa ligne des 22, ce qui va lui permettre de taper. Non, en touche, il la loupe. Belle balle de contre-attaque ici. Alain Penaud. Allez, 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 Penaud, faut lancer le coup. Oh là là, dommage, Oui, parce que dommage. Fred Chalmer s'est placé. Le ballon est une savonnette. C'est Yann Tucalo qui a récupéré cette balle pour l'équipe d'Écosse et qui trouve une petite touche. Tucalo qui est ingénieur et qui a mis au point le système de chauffage de cette pelouse de Murrayfield. C'est le chauffage au gaz dont Tucalo a été le maître d'œuvre dans le projet. Il faut dire qu'ici la pelouse est souvent gelée à cause du froid. C'est la raison pour laquelle elle supporte un dispositif particulier. Jean-Pierre Genet pour la remise.
Avertissement. Oui, En pénalité. français, oui. Et Nicole pénalité. joue rapidement. Sol a pu donner. Tentative d'échapper de Derek White. Et qui a emmené du monde avec lui. Il n'a pas amené celle-là, qui a été très courageux sur ce plaquage. Il a été mis en échec là, mais comme il était en position de progression, alors on lui rend le ballon à Derek White. Andy Nicole a fait l'introduction. C'est White encore qui récupère cette balle pour Nicole. Gavin Hastings. Ah, il n'est pas feignant dans les coups de pied. Le dégagement en touche, Gavin Hastings. Qui a retrouvé d'ailleurs son statut de buteur titulaire de cette équipe d'Écosse qu'il avait abandonné l'année dernière au profit de Craig Chalmers. Remise jouée par Jean-Pierre Jeunet. Va-t-il choisir qui? Eh bien, personne. Si ce n'est qu'au rebond, nous avons récupéré la balle. Non, ça passe pas avec monsieur Frickberger. Mais nous avons l'avantage de l'introduction de la balle en mêlée. C'était nécessaire parce que nous sommes à 30 mètres de nos poteaux. Il vaut mieux ne pas y rester longtemps. Van Herden pour Galtier. On a oublié la balle en route. C'est Jean-Luc Sadourny, me semble-t-il, qui a fait ce voyage pour rien. Mésentente entre les deux joueurs de Colomiers, là. Introduction Nicole pour l'équipe d'Écosse. Toujours cette mêlée dans le camp de l'équipe de France. 20e minute du match. 4-3 pour les Écossais. Quelques difficultés pour stabiliser cette mêlée qui s'effondre. Plus lourd le pack écossais que le pack de France, ainsi que vous le voyez sur cette statistique. Ici on parle encore en pierre. Marquez-nous, ça ne nous gêne pas. Oui. Oh, il y a un pilier qui souffre là. Ça veut dire que le rugby commence devant. J'ai l'impression que c'est David Sol qui a des problèmes face à Philippe Gallard. Ah. Regardez. C'est un coup fort à l'avantage des Français. Eh oui, mais c'est David Sol, me semble-t-il, qui est mis en difficulté par Philippe Gallard, le pilier de Béziers, qui honore aujourd'hui sa 5e sélection d'équipe de France. Eh bien dis donc, ils n'ont pas respecté la zone des 10 mètres. Ah non, là, pas du tout alors. Tentative d'échapper de Franck Ménel avec un relais. Balle au sol. Bien joué ça. Galtier. C'est très bien joué. Oh là là. Non. Penaud a voulu jouer cette balle avant de la recevoir. Allez, le jeu continue à l'avantage des Écossais qui se sont saisis de la balle. Ils vont hériter de la balle en mêlée qui va suivre Ils sont sur l'en avant de Penaud. Ils sont tellement joueurs les Français qu'ils la jouent cette balle avant de la contrôler. Penaud n'a pas à jouer, il a à faire jouer, il y a une nuance. Il pouvait prendre le ballon avec un peu de confort et le donner, l'offrir à 3 partenaires qui l'attendaient. Andy Nicole fait l'introduction pour l'équipe d'Écosse. Avec un relais White qui a pris un tampon par Van Herden. Ouh, mais la 3e ligne française plaque très dur Oh là, depuis oui. le début du match. Très mobile, hein. Oui, ils empêchent les Écossais de développer le jeu. C'est bien de leur part. Surtout que la 3e ligne, ça a toujours été le point fort de l'équipe d'Écosse. On y va pour Galtier. Introduction Galtier, sortie France. Penaud, non, oui. Avec, il vient derrière sa ligne de 22 pour pouvoir taper en touche. Il le fait très très bien. Et il la Il trouve, va la touche. réussir, voilà, dans le camp de l'équipe d'Écosse. Voilà qui donne de l'air. Et qui va mettre surtout Alain Penaud en confiance. C'est un garçon qui peut-être au niveau psychique a quelques fragilités. C'est pour ça qu'il faut l'encourager. Oui, mais c'est un adepte de la sophrologie, ce qui doit l'aider. Et alors il faut qu'il fasse le vide. Comme Oh. l'était Didier Cambera-Béraud, que je salue au passage d'ailleurs. Ah là, l'action des avants écossais a été très très bonne. Chalmer, qui ne peut pas percer, il est mis au sol, il libère bien la balle. Sur la ligne médiane, cette action. Nicole. Oh, En avant. faute de Scott Hastings. Regardez, il laisse jouer Ça l'avantage, regardez. Jean-Baptiste Lafont. Face à Tucalo. Eh bien, il cherche la relance de l'autre côté, Baptiste. Un coup de pied rasant. Si le rebond lui est favorable, Oui, ça va oui. sortir en touche et ça sort. Ça sort en touche dans les 22 mètres. Encore une phase de la règle de l'avantage appliquée par M. Berger. Remarquable. Il a signalé
l'en avant. Et comme la balle était bénéficiaire pour les Français, il a laissé la fin de l'action. Et voilà ce qui s'ensuit. Une action qui a fait 70 mètres. Il à joue l'avantage des avec Français. les joueurs, cet arbitre. Ah, il devrait se régaler à jouer avec lui. Là, c'est Milne, le talonneur écossais, qui est de service. Et la balle est à l'avantage des Français. Malheureusement, il n'y avait personne à la réception. Ware s'est couché sur cette balle et Nicole en profite pour dégager en touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, les ailiers français ont intérêt à jouer en retrait sur les coups de pied écossais, beaucoup plus qui ne sont placés sur le terrain. Il laisse quelques vides derrière eux. Touche raccourcie. Alors il y a Olivier Roumat et Dries Van Heerden face à Neil Edwards et Dodie Ware. Jean-Pierre Jeunet pour la remise en jeu. Fabien Galtier. La balle pour Franck Ménel qui tape en chandelle. Ça va tomber dans les 22 mètres écossais. Oh, il a peut-être été gêné, Gavin Hastings. Elle est bien Mais ça jouée profite. la balle, regardez, pour le drop de Penaud avec le pied gauche. Non, le côté fermé, c'est bien fait. Oh Bien oui, joué. pour lui-même. Nicole en couverture. plaqué. Fusillé sur le point de chute, mais l'arrêt de volée a été accordé. Le plaquage a eu lieu dans le mouvement. Tout ça est très correct. Ah, le match est excellent. Tout à fait. Dans l'esprit et dans la manière aussi. Là, Penaud qui a été bien placé, vous allez voir, pour récupérer la balle, un semblant de drop, et c'est un côté fermé. Ah, le jeu a repris. En avant, récupération française, coup de pied des Français. L'avantage est laissé à l'équipe de France. Attention, nous sommes au pied des poteaux. Écossais, Roumat s'est saisi de la balle, le molle, puisqu'on s'est relevé. C'est bien fait, on déroule et on progresse. Et on va s'échapper avec Tordo. Mais c'est tout bien ça. C'est bien fait, oui, monsieur. Avec Gallard, avec Cécilion, tout le monde est de la fête. Et la sortie. Et on joue un 2 contre 1 là-bas. Il n'est pas passé. Ah, il a pris le mauvais côté. Saint-André n'est pas Le passé. soutien était à gauche, il l'a cherché à droite. Saint-André, priez pour nous. Saint-André. C'est pas la croix, mais va bientôt y avoir la manière. Ah, il y a de très bonnes intentions dans ce match. Regardez, Saint-André n'a pu passer, il ne pouvait pas non plus donner, c'est vrai, à son équipier à gauche. Ah, cette façon de jouer, j'ai pas très bien saisi. C'est bien débarrassé de la balle en tout cas là. Gavin Hastings. Pour une touche qui va être jouée à hauteur des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Oui. Toujours 4-3 en faveur des Écossais. Je regarde mon chronomètre, 26 minutes de jeu ici à Murrayfield et la pluie a cessé de tomber, je le précise. Voilà, mais nous avons l'avantage du vent, il faudrait un tri-profit. Enfin, quand je dis, Tirer profit pour le score. quand je dis pas là qu'elle a cessé de tomber, c'est pas tout à fait vrai. Bon. Mais vous prenez vos risques. Hein. Allez, on y va. Balle au sol, mise par Cabane. Oh, le coup de pied, dommage, qui a donné l'avantage aux Écossais. Balle lâchée par Chalmer, récupérée par les Français. On laisse jouer tout ça. Le jeu respire. Allez, on y va. On va ouvrir. On va faire chanter le cuir. Et voilà, c'est parti. Jean-Luc Sadourny, un long coup de il pied est qui a beau. trouvé la touche. Bien, Fiston. À 1 mètre de la ligne de but de l'équipe d'Écosse. Bien vu, Jean-Luc Sadourny, qui a déjà 3 caps à son actif. 5 minutes contre le Pays de Galles, 20 minutes contre le Canada et 8 minutes contre l'Angleterre. Regardez où a lieu la mise en jeu, la remise en jeu, Pierre, à 1 mètre à peine de la ligne de but des Écossais, même si l'avantage est à Milne, qui va sauter le plus haut pour se saisir de la balle. Ah oui, c'est bien fait. Edwards, il les prend à 2 mains, ce deuxième ligne oui. écossais. Mais voyez, ils sont repoussés au-delà de leur ligne de but. Mêlée, attention à l'avantage. Ah, il nous a signalé quelque chose là, monsieur Berger. Il va laisser l'introduction à l'avantage des qui? Des Français normalement. Non, elle est pour les Écossais, alors que les Français les ont poussés. On fait action de progression en position défensive que nous étions. Allez, Nicole, ne poussez pas avant l'introduction de la balle. Vous allez vous faire réprimander les Français. Oui. Il faut faire l'effort quand la balle est introduite en mêlée. Monsieur Berger intervient. Je rappelle qu'il sera l'arbitre du prochain match France-Irlande au Parc des Princes dans 15 jours. Eh bien, tant mieux. Ah, la mêlée française est bonne, hein. Elle est vive. Il y a beaucoup de tonicité, je trouve, dans le pack français. Il y a moins de kilos, mais plus de tonicité. Oui. Et s'il y a un choix à faire, eh bien, nous l'avons tout fait.
Allez, bonne introduction pour Nicole. Oh, la mêlée s'effondre. Oui, mais il va la laisser jouer. Voilà. Et la balle ne va pas aller en touche, elle va dans les bras de... Pour le drop de Jean-Baptiste. Oh non, il a beaucoup de gars au jeu là. Est-ce que Sadouni est parti avant le coup de pied? Je ne pense pas. Oh là 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 là. Et la mêlée qu'il va y avoir, les enfants. Mêlée à 5 mètres à l'avantage des Français. Au pied des poteaux. Mauvaise réception de Gavin Hastings. Pourtant, Dieu sait s'il est à droit, le garçon, et s'il est gaillard. Mais Sadouni a suivi ce ballon et l'a gêné. C'est le bon quart d'heure du 15 de France. Nous avons une bonne mêlée, c'est le moment de le montrer. Introduction, Fabien Galtier. 5 mètres des poteaux écossais. Écoutez les 5000 supporters français. Allez, c'est parti. La poussée française axiale progresse, fixe la 3e ligne. Hop, oh, la Navarre. La Navarre, il va le siffler, oui. Aïe, 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 aïe. Ah, il se voyait déjà tenter le drop, mais ce ballon est une savonnette. Et oui, il est difficile à maîtriser, c'est vrai. Il pleut sur Murrayfield, le ballon est imbibé d'eau. Ça tombe moins dru, mais ça continue de tomber. Alors que tous les avants avaient fait ce qu'il fallait. Ils avaient bien talonné la balle, ils avaient poussé pour fixer la 3e ligne écossaise, ce qui libérait les demi français pour pouvoir jouer ce ballon. Malheureusement, voilà. Quelle occasion perdue. Allez, Wright, et puis Nicole, et puis dans l'axe pour Gavin Hastings, qui trouve la touche et dégage son camp. Dommage, nous n'avons pas conclu. Ah oui, ce raté risque de coûter cher. Tous les points sont bons à prendre. Il n'y a pas de petits points écossais. Il faut se le dire à Murrayfield. Il ne faut surtout pas manquer une occasion dans ce stade où nous sommes repartis 6 fois de suite vaincus. Eh bien, rien que ça. On a joué un petit peu au handball. Et regardez, c'est Gallard qui a récupéré. Oui, c'est Gallard, vous avez raison. Oui, mais oui. Regardez la pénalité pour les Français. Il va y avoir pénalité à l'avantage des Français. Il laisse la règle de l'avantage à l'arbitre avec le bras levé. Et il considère que... Et il revient à la faute pour la pénalité signalée il y a 7 ou 8 ou 10 secondes. Ah, que c'est bien fait, mon Dieu. De voir un arbitre comme ça qui respire, qui laisse le jeu respirer. À quel service il rend au jeu? Il est au service des joueurs, mon cher. Il met pas le jeu à son service. Oui, mais il profite de la situation d'isolement de l'Afrique du Sud depuis des années, qui a eu besoin, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, de rendre le jeu hyper spectaculaire. Et dans le but de rendre le jeu hyper spectaculaire, on a laissé appliquer au maximum la règle de l'avantage. Oui, et c'est la raison pour laquelle, en Afrique du Sud, le rugby attire 40 000 spectateurs dans les stades, même quand il s'agit de matchs opposant 2 provinces entre elles, et même si ces matchs sont répétitifs. Eh bien, vivement que nous les affrontions à nouveau, pour que nous puissions nous inspirer de ce qui est bien chez eux. C'est pour l'automne, Bala. Et le rugby fait partie des choses bien en Afrique du Sud. C'est Louis Jouard-Marie qui se faisait soigner par Yvon Rousset, le kiné, et maintenant c'est Jeff Tordeau à son tour. Enfin, bon, c'est du solide tout ça. Oui. Bon, eh bien, c'est l'occasion ou jamais de prendre la tête dans ce match. Nous en avons besoin, ne serait-ce que pour concrétiser une certaine domination et surtout des bonnes intentions de jeu des Français, quelque peu gênés dans le jeu à la main par la difficulté de maîtriser le ballon. Allez, Jean-Baptiste. Du pied gauche. Avec son pied gauche, corde de paix au ballon. Et il est bien parti à côté. Oh là 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 là. Oui, mais c'est à côté. Ah, que c'est dommage. Eh oui. Et oui, parce que ça fait toujours 4-3 pour l'équipe d'Écosse, alors que l'équipe de France domine depuis une dizaine de minutes maintenant et qu'elle n'arrive pas à concrétiser. Eh oui, ça n'aurait pas du tout ressemblé à un hold-up si nous avions mené au score, loin de là. Les Écossais sont venus 1 ou 2 fois dans nos 22, ils ont marqué un essai. Chalmer qui va jouer un petit renvoi parce qu'il est contre le vent, il n'a pas intérêt à jouer fort. Et Van Erden en avant, l'arbitre laisse l'avantage une fois encore, mais cette fois pour les Écossais. Et il siffle une touche dans le camp de l'équipe de France, tout près de la ligne médiane. Jean-Baptiste Lafont reprend sa place. Avec une remise en jeu qui est effectuée par Kenny Milne sur Doddy Ware, qui prend la balle à 2 mains. Ah, ils ont trouvé 2 bonnes deuxième lignes là. Hein. Oh oui. Eh oui, eh oui. Il progresse le petit Ware.
avec Voilà. ses 1m98 face aux 2 mètres d'Olivier Roumat. Ah, la tentative va avoir lieu par Gavin Hastings. Il est à 40 mètres des poteaux français, contre le vent. Ce qui équivaut largement à un coup de pied de 50 mètres ou 55 mètres. Ça me donne l'occasion de vous rappeler que pour ses débuts à Murrayfield, ses débuts internationaux devant la France en 86, c'est lui qui avait assassiné le 15 de France en marquant 6 pénalités, c'est-à-dire 18 points. C'est le record Non, c'est trop. pour un joueur écossais face à l'équipe de France. 6, vous dites? Oui. Oh là là, c'est trop. Pendant ce temps, j'en profite pour rappeler que les universitaires français hier ont battu les universitaires écossais. Bala. Et oui, après un très très bon match. Puis il y a eu aussi Arnaud Lesgourg, le fils de Jean-Jacques, qui nous a dit que Subdeco de Bordeaux avait battu l'université d'Édimbourg par 21-17. Ils ont joué par un temps pluvieux, à ne pas mettre une semence en terre. Pendant ce temps, à Murrayfield, Et Gavin Hastings tente une pénalité. Oh, le joli coup de pied qui va Il est passer à côté. tendu, il est long, il passe à gauche. Et Toujours le 4 points diable. pour l'équipe d'Écosse. Il avait la distance, hein. Oh là oui. Allez, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à emballer le match. Ils prennent des risques avec un ballon glissant. Les Français, face à une équipe d'Écosse. Et Tordo qui se bat comme un beau diable. La balle est à l'avantage des Français. Heureusement sur la récupération que Galtier a sauvé les meubles. Mais ce n'est pas raisonnable. Mais il ne faut ça. pas plaisanter avec un ballon qui est difficile à manipuler, contre-attaquer de derrière ses poteaux. C'est presque un risque inutile. Ah, il est généreux, Baptiste, mais Ah, trop on de peut temps pas. en temps. On ne peut pas leur en vouloir d'être ambitieux. Ils n'ont rien à perdre, les Français. Edwards, elle est tournée pour Nicole, la balle pour Chalmers. Avec maintenant dans la ligne, Scott Hastings qui fait en avance, ça profite. Alain Penaud pour l'équipe de France. Jean-Luc Sadourny. Un long coup de pied en couverture, Gavin Hastings arrière de l'équipe d'Écosse. Face à Jeff Tordo, il met le pied en touche. Oui, mais il y a la pénalité, regardez. Regardez Oui, ce oui. qu'il fait l'arbitre. Il a considéré que Sadourny avait été gêné dans la poursuite de son coup de pied vers le ballon. Donc, Mais Fred Howard, le juge de touche Oh. anglais, lève son drapeau et Ouais. appelle Frickberger. ça Alors m'a- que va-t-il ça lui m'aurait dire? étonné si c'était pas signalé, lui. Oui, alors là, qui va être pénalisé? Vous avez une idée, Bala? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il est obligé de signaler les Français parce que la pénalité est à l'avantage des Français. Pourquoi prendrait-il une minute pour dire à l'arbitre qu'il a raison? Alors, c'est intéressant de noter que M. Berger demande un complément d'explication à M. Howard parce qu'il n'était pas convaincu des explications de son juge de touche. Maintenant, il rappelle alors le numéro 4 de l'équipe de France. Bon, Non, finalement, il change. Il appelle, les deux, là, les deux. Oui. il appelle aussi Duddy Ware après avoir rappelé le numéro Sillon. 4 de l'équipe de France, en l'occurrence Marc Cessillon. Bon. Alors, il donne un avertissement aux deux joueurs. Bon, si c'est aux deux joueurs, ça va aller. Est-ce qu'il va maintenir la pénalité pour la France? Et il a demandé effectivement à Dries Van der Den, son compatriote, sud-africain comme lui, de faire l'interprète pour les joueurs Ah français. ben oui, mais il fait faire une mêlée. Non, une pénalité, voilà. Il maintient quand même la pénalité. Allez, Sadourny, il faut que le jeu reprenne. Et Sadourny trouve une touche. Une petite touche. Légèrement dans le camp de l'équipe d'Écosse. Voilà, M. Howard s'est fait remarquer, on sait qu'il est là. La remise en jeu est effectuée par Kenny Milne pour l'équipe d'Écosse. Oh, encore une prise de balle de Duddy Ware qui s'est détendue, mais c'est récupéré par les Français. Et Galtier est obligé de concéder une touche. Où il a été plaqué sèchement aux jambes, Galtier. Voici Duddy Ware et Andy Nicol, là, le demi de mêlée de cette équipe d'Écosse qui a fait un match remarquable en Irlande il y a 3 semaines. Vous voyez la balle qui rebondit de main en main. Il est difficile à contrôler cette balle. Hein. Allez, à 15 mètres, oui, on va faire une mêlée à 15 mètres. La remise n'étant pas droite. À l'avantage du demi de mêlée, Nicole. Ah, nous devrions mener à ce match. Nous devrions mener, ne serait-ce que pour obliger les Écossais à courir après le score, à prendre quelques risques. Et ils prendraient des risques parce que le ballon est difficile à contrôler. Nous pourrions en profiter. Nicole a fait l'introduction de Allez, cette mêlée qui est jouée dans le White. camp de l'équipe d'Écosse.
White, et puis c'est pour Gavin Hastings. Attention au rebond, Sadourny. Il assure. Il tape à suivre Jean-Luc Sadourny. Il y a peut-être une faute d'ailleurs. Attention, la pénalité au point de chute. Oui, tout à fait. Ça va faire mal. Il demande pénalité là-bas ou mêlée au point de chute. Il vaut mieux prendre la mêlée au point de chute. Il y avait une cravate sur Sadourny, il l'a bien vu. Il vaut mieux la mêlée au point de chute. C'est ce que les Français ont choisi. Et non, c'est la pénalité qui nous donne même là-bas au point de chute. C'est normal, c'est une brutalité qu'il y a eu. Oui, c'est pas une position d'hors-jeu, loin de là. C'est une agression, on le voit ici, Sadourny, regardez, il est plaqué sans ballon. Et c'est au point de chute qu'il y a une pénalité. Ce qui donne l'occasion à Jean-Baptiste Lafont, une fois encore, de tenter la pénalité. J'espère que c'est la bonne. Espérons comme vous, Bala, puisque l'équipe de France est encore menée au score 3-4. Et nous jouons la dernière minute du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Encore une fois, l'équipe de France a dominé territorialement, mais elle n'a pas réussi à concrétiser. Peut-être là, avec Baptiste. C'est l'occasion de prendre l'avantage au score. C'est une nécessité. C'est une nécessité devant les poteaux. La balle n'est pas passée entre les poteaux. Remarquez, ce n'est pas la première fois qu'un buteur échoue à Murrayfield, mais c'est dommage dans la mesure où l'équipe de France atteint la mi-temps, menée au score par l'équipe d'Écosse qui pour l'instant n'a pas fait une très grosse impression. L'équipe de France est menée au score 3-4 ici à Murrayfield. Une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. L'équipe d'Écosse mène au score 4-3 à la mi-temps. Je profite de cet arrêté de jeu pour quelques messages personnels puisque M. Teddy Pinot de Charon et M. Paul Tavelot de Maran font dire à leur famille qu'ils sont bien arrivés à Murrayfield. Je m'acquitte de cette tâche. J'en profite aussi pour signaler qu'à Dax, samedi prochain, il y aura un match international entre l'équipe de France Junior et l'équipe de Galles. Oui, c'est bien ça. C'est vrai? Oui, c'est une très belle affiche. Le blé qui lève du côté du pays de Galles et du côté de la France aussi. Et le blé qui lève, nous en avons besoin de ce blé. Tant il est vrai que le rugby français a besoin de se renouveler. C'est peut-être commencé ici à Murrayfield. Les joueurs de l'équipe de France ont maintenant 40 minutes pour concrétiser cet espoir face à une équipe d'Écosse qui a plus subi que joué en cette première mi-temps. Voilà. Oui, c'est vrai que l'équipe d'Écosse, je ne dirais pas qu'elle a été décevante parce que j'ai trouvé très vif le pack français, dont la troisième ligne, parce que les 5 de devant font le boulot qu'il faut faire pour fixer justement les adversaires et permettre à notre troisième ligne d'être plus libérée. Pendant qu'on s'attarde sur la Princesse Anne, à côté de laquelle se trouve Bernard Lapassé, le président de la Fédération française de rugby, j'en profite pour vous dire que c'est la dernière fois que nous voyons Murrayfield dans cette configuration, puisque dès demain, les bulldozers vont se mettre au travail pour bâtir 2 nouvelles tribunes derrière les buts. Nous ne verrons plus passer le train. Ce qui va enlever un certain cachet à Murrayfield. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Penaud qui joue une balle de récupération sur le renvoi et qui n'est récupérée par personne puisqu'au rebond, la balle va en touche pour une remise qui aura lieu par le talonneur écossais, M. Milne. Allez, on fait respecter le couloir et les chants qui commencent ici à s'élever dans le stade de Murrayfield. La balle est à l'avantage des Français. Belle progression du pack. Regardez si c'est bien fait. Oh oui, alors. Regardez ça. Maintenant, il faut solliciter la balle pour libérer. C'est bien fait, regardez. Galtier va réclamer le ballon. On va le lui donner. Ah, il ne faut pas en ajouter trop. Hein. Attention, on se fait mettre sur le reculoir. Il ne faut pas en ajouter trop. Van Heerden a libéré la balle pour Galtier. Le drop du pied gauche. À la Penaud. À côté. Ça ne passe pas. Bon, la phase était très bonne. Peut-être un peu longue. On aurait pu libérer la balle un petit peu plus tôt. Car nous avions nos 3 quarts qui étaient bien placés pour l'offensive.
On aurait pu, mais le public écossais a bien senti qu'il fallait encourager son équipe. C'est la raison pour laquelle les chants maintenant se font entendre dans Murrayfield. Oh, quel admirable public, quelle discipline. Bonne prise de balle. Il y avait hors-jeu. Oui, monsieur. Oui, monsieur White. C'est vrai. Voilà le signe de monsieur Burger qui montre que la balle était prise. Il y avait un regroupement, donc il était en position d'hors-jeu. Il aurait dû revenir derrière les pieds du dernier équipier participant à ce regroupement. C'est compliqué le jeu de rugby. Et l'occasion pour la France de prendre l'avantage au score pour la première fois depuis le coup d'envoi, si cette pénalité est réussie par Jean-Baptiste Lafont. Mais j'espère bien, en ce moment on va regretter les buteurs de métier, entre guillemets. À jamais l'équipe de France n'a bénéficié autant de chances de pénalité ici à Murrayfield. Mais il faut prendre sa chance maintenant, c'est le bon moment. Et c'est bien fait cette fois. Non, mais ça ne veut pas passer. Oh, c'est pas vrai. Ça ne veut pas passer. Dans l'hypothèse où Jean-Baptiste Lafont continuerait d'être malheureux, c'est Alain Penaud qui devrait prendre la succession pour les coups de pied de près et Franck Ménel pour les coups de pied de loin. Et bien là, la remise est loin parce que vous l'avez deviné, les Écossais jouent à l'avantage du vent. Sadourny qui crochette, qui trouve le soutien des avants avec Genet, avec Cécilion. Le pack s'est regroupé. Il est maître d'œuvre parce qu'il possède le ballon. C'est bien fait, Tordo. Structure avec Tordo en pointe. Ça y est, Sadourny à l'intérieur pour Penaud qui franchit la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Mais elle est ouverte. La balle pour Galtier. On va ouvrir. Ballon pour Jean-Pierre Genet qui cherche encore une fixation dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Mais elle est ouverte. Un ballon pour Galtier. Non, on a tardé à donner la balle au demi de mêlée de l'équipe de France pour une nouvelle fixation de la part des avants français. Mais il y a progression française, il devrait y avoir mêlée à l'avantage des Français. Voilà le signe de l'arbitre qui montre la progression française et qui nous rend le ballon pour la mêlée qui va suivre. On peut regretter effectivement qu'on ne libère pas justement au commandement ce ballon. On veut toujours en ajouter un peu. Allez, les trois quarts sont bien en profondeur. Va-t-on jouer la balle derrière? Non, on va faire un côté fermé. Van Arden. Et le petit coup de pied à suivre. Ah oui. Ça manquait de profondeur, le coup de pied de Fabien Galtier, qui était destiné à Philippe Saint-André. Venu de Sonnel, là-bas. Ah, ça s'anime dans les tribunes parce qu'on sent qu'il y a du danger dans le camp écossais. Milne pour la remise en jeu. Touche longue. Teddy Ware a récupéré la balle pour l'équipe d'Écosse. Ah, la balle semble être à l'avantage des Écossais. Nicole, le pied gauche de Chalmer. Oui, la balle dans les bras de Jean-Baptiste Lafont. Bien placé. Galtier qui est mal parti. Et la balle peut être jouée par les Français. Penaud, feinte de passe, il provoque la défense adverse avec ici Armari, oui, qui a progressé, qui a libéré la balle. Tordo dans l'axe. Roumat. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette mêlée ouverte, provoquée par l'équipe de France. Galtier pour Penaud. Penaud cherche à récupérer cette balle dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Et c'est Sean Lyneen qui dégage en touche pour les Écossais. Oui, attention, là, il y a un peu d'affolement dans l'utilisation du ballon du côté des Français. Il faudrait revenir à un petit peu de classicisme au niveau des trois quarts. Jouer peut-être un peu le surnombre parce qu'il y a des phases qui fixent les défenseurs adverses et on n'en profite pas beaucoup. Il y a des choix qui ne sont pas très bons, c'est dommage. Cette remise en jeu de Jean-Pierre Genet est effectuée dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Ware face à Roumat. Oui, il nous faudrait un ballon propre là. Gagné à deux mains, de préférence. Et c'est récupéré par Armari. C'est Van Erden qui avait détourné cette balle. Galtier pour Penaud. Jean-Baptiste Lafont en position de centre. Change de côté, Ménel.
Ménel encore. Ménel toujours. Récupération du ballon par Lénine, le néo-zélandais de l'équipe d'Écosse. Et ce sera une pénalité au bénéfice des Écossais. Il a vu des bleus. Au-delà du ballon. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est Sillon. C'est Sillon poussé par son élan, alors qu'on voit ici Ménel, le crochet intérieur, il prend Chalmer à l'intérieur, puis Lénine aussi. Et là, la balle est reprise par Gavin Hastings. Et puis, c'est le même Gavin Hastings qui vient de taper en touche et ne la trouve pas. C'est Van Aden qui a récupéré la balle. En couverture pour une relance. Ballon libéré au sol. Mais elle est ouverte. Galtier à suivre. Pour Saint-André-Sadourny. Récupération Gavin Hastings sur ses 22 mètres. L'arrière écossais est en difficulté. Et la balle sort en touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Oui, ce qui était efficace, c'est que chaque fois qu'il y a un impact physique, il est toujours à l'avantage des Français. C'est-à-dire que les Français, quand ils portent le ballon ou quand l'adversaire porte le ballon, dès qu'il y a un impact, c'est nous qui progressons toujours. Ce qui nous donne beaucoup de balles dans les introductions en mêlée. 7 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Un point d'avance pour l'équipe d'Écosse qui mène 4-3. Dries Van Heerden en discussion avec son compatriote Frickberger. Ils se sont parlé en afrikaans, sinon pas en anglais. Yvon Rousset, le kiné de l'équipe de France avec des belles chaussettes écossaises et un short showbiz et un blazer du Racing, son club. Alors Dries, ça va? Oui, ça va, monsieur l'arbitre. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse, cette remise en jeu qui va être effectuée par Jean-Pierre Jeunet. Olivier Roumat, bien, à deux mains. Ça, c'est bien fait, ça. Ça, c'est de l'art, ça. Regardez la progression sur une belle balle prise à deux mains par Olivier Roumat. Maintenant, il faut jouer, libérer, libérer. Laissez-le vivre, ce ballon. Philippe Sella, le capitaine, qui revient avec le soutien de ses avants pour ce maul. Ballon porté toujours par les Français. À une dizaine de mètres de la ligne de but des Écossais. Armari a pu donner. Galtier à suivre. Nicole, le rebond n'est pas favorable. Pour chasser qu'il est par Saint-André, il est sous dans le public, Nicole. Et oui, ça va se traduire par un renvoi à 22 mètres. Renvoi à 22 mètres à l'avantage des Écossais. Nous n'avons pas fait une bonne utilisation de cette balle. Écoutez le public de Murrayfield qui est en train d'essayer de réveiller son équipe. Oh, la belle prise encore d'Olivier Roumat. Excellent ce début de match. Galtier sur Jean-Baptiste Lafont. Un peu seul. Ah oui, il était un peu seul, Jean-Baptiste Mise en Lafont. touche, oui. Ballon sorti en touche, signalé par Ed Morrison, le juge de touche anglais. Voilà, quand Roumat est présent sur les remises en jeu, les points de chute de balle, c'est que le garçon est en forme. Ah, ici nous sommes battus sur cette touche. Balle mise au sol, mêlée ouverte. Chalmers qui va jouer le chandelle. Il ne l'a pas joué suffisamment en profondeur pour nous inquiéter. La balle est récupérée. Attention, en avant. Oui. En avant écossais. Mêlée, balle aux Français. Scott Hastings s'était bien présenté là pour exploiter cette balle. Scott Hastings et Sean Lynin associés pour la 25e fois, ce qui constitue un record pour une paire de centres en sélection d'équipe d'Écosse. Alors c'est bien repris sur ce talonnage. On garde la balle, on progresse. Van Heerden garde la balle dans ses pieds. Et l'on progresse, et l'on progresse. Et pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Qu'est-ce qu'il a considéré là? Tiens, c'est bizarre, oui. Alors que nous étions maître d'œuvre, nous progressions en gardant la balle. L'arbitre fait refaire la mêlée et nous laisse l'avantage de l'introduction. C'est la ligne médiane que vous voyez derrière les pieds de Van Heerden. Là, il a sifflé rapidement parce que la mêlée s'est effondrée. C'est une phase dangereuse, une mêlée effondrée. Fabien Galtier fait l'introduction.
Galtier pour Cabane. Oh, Sadouri Cabane pour Sadouri. Deux contre, ouais. Un ballon pour Lafont. Lafont, il est à l'intérieur. Oh, dommage qu'il n'ait pas pu passer cette balle. Jean-Baptiste Lafont, il avait l'intérieur. Peut-être pouvait-il passer d'ailleurs. Oh, que Sadouri a bien joué. Regardez Sadouri qui s'est bien engagé. Voilà le 2 contre 1. Idéal pour un ailier. Il est repris. Eh oui. Voilà les ailiers de métier. Eh oui. Mise en jeu dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Ware a sauté plus haut que tout le monde, mais c'était pas droit, estimé Monsieur Burger. Mêlé. Monsieur Burger entend dire mêlé avec son accent africain. Bien sûr, c'est quelque chose. Regardez à qui est l'introduction de la balle. Vous avez vu Pierre à qui elle est? Philippe Gallard ne s'est pas encore mis en mêlée. L'introduction pour Fabien Galtier. Mais c'est l'occasion de marquer l'essai, Ballard. Oui, Jean-Pierre Jeunet, Chris Duville ont des problèmes. Allez. C'est bien. On domine. Oh oui. Et c'est parti. Oui, il y a du monde. Saint-André qui est rentré dans cette ligne défensive. Oui, le ballon est gagné. Il peut y avoir un essai. On n'a pas donné la balle à par l'extérieur. le sol. Ça peut rebondir. Penaud, Saint-André. Oh, la défense écossaise est en train de s'organiser. Elle en a bien besoin. Mais les Français ont un peu aidé là. Mêlée à l'avantage des Écossais. C'était peut-être un peu téléphoné. Il y a des ballons qu'on pourrait passer quand même. À 3 mètres de la ligne de but des Écossais. Introduction Nicole pour l'Écosse. Regardez la poussée, les Françaises, mais la sortie est à l'avantage des Écossais. Et Gavin Hastings trouve une touche, mais toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Ah oui, dégagement en catastrophe. C'est vrai que Jeff Tordo était là, présent pour le gêner. Les Français ont fait beaucoup d'efforts de discipline. Ils ne sont pas très pénalisés par rapport à l'habitude. Il y a des progrès de ce côté-là. Armari face à Burnell. Penaud pris par Chalmers. Relais de Armari. Oui, qui amène beaucoup dans ce jeu d'avant. Position de jeu du numéro 4, Monsieur Edwards. Tout à fait. Edwards. Oui, monsieur, Tout à fait, pénalisé. Il n'y avait pas de raison que ce ballon ne soit pas libéré. Eh oui, là, quand même, écoutez, la oui. Alors là, là Jean-Baptiste Lafont. Là, j'espère qu'on va passer devant. Hein. Si Baptiste ne la passe pas, je crois qu'il ne peut pas rentrer à Paris. Hein. Sur son pied gauche. Oui. Quelle domination et quel respect pour les joueurs au sol. Comme quoi on peut s'engager dans ce jeu. C'est fait pour ça le rugby. Et on peut respecter les adversaires, quels qu'ils soient. Allez, suerte. Jean-Baptiste. Ah, il a la pression, là, Jean-Baptiste. Oui. Et oui, ça passe. Et voilà l'équipe de France qui prend l'avantage au score à Murrayfield. À la 14e minute de la deuxième mi-temps. France 6. Écosse 4. Nous allons juger de la réaction écossaise. Elle ne devrait pas tarder. Ouais, mais ils sont malmenés dans le jeu. À tous les niveaux. Sauf peut-être la conquête de balles, même si Rouma a été excellent dans ce domaine-là. Il a saisi de belles balles à deux mains. Allez, la remise est bien jouée. La balle n'a pas été très bien contrôlée par les Français. Progression écossaise. Nous sommes sur les 22 Français avec ici Lénine, oui. Une pénalité contre la France. Oui. Aïe. Je vous ai dit que la réaction n'allait pas tarder. Eh bien, ils ont mis les Français à la faute, les Écossais en emballant le jeu. Eh oui, sur le regroupement, nous sommes venus voir ce qui se passait dans le camp écossais. Et comme le jeu ne demande que faute.
Et bien voilà Gavin Hastings en situation de redonner l'avantage à l'équipe d'Écosse. 6-4 pour la France. On joue depuis 16 minutes en deuxième mi-temps, ici à Murrayfield. Il va prendre tout son temps, Gavin Hastings, qui a déjà réussi 378 points pour l'équipe d'Écosse depuis qu'il est international. Eh bien. Et il ne s'en lasse pas. 27 points contre la Roumanie en Coupe du Monde, ce qui est son record. Seulement 3 points jusqu'à maintenant. Et là là, il a mis le diable. Eh oui. Eh bien ça n'a pas duré longtemps. Oh, je dirais presque que c'est injuste parce que la seule fois où ils viennent dans nos 22 mètres, ils héritent d'une pénalité qu'on ne peut pas discuter. Et en première mi-temps, ils ont hérité d'un essai. Pour la première fois qu'ils venaient dans nos 22 mètres. Eh oui. Ça s'appellerait le réalisme écossais, que ça ne m'étonnerait pas. Allez, 7-6. Rien n'est perdu loin de là. Mais voilà à nouveau les Écossais avec un petit point d'avance. Et Penaud qui va jouer le renvoi des 50 mètres. Et il fait bien. Et là, Cessillon était là. Rouma aussi. La balle mise au sol était l'avantage des Écossais. Chalmers, il est pris par Cabane. Il a eu le temps de passer la balle quand même avec une progression collective du pack écossais. Balle morte. Mêlée va siffler, monsieur l'arbitre. Oui, mais introduction pour Nicole sans doute, non? Et oui, ils ont progressé les oui. Écossais. Bah oui. C'est normal. Bon plan sur Laurent Cabane. Ah, la mêlée effondrée. Du côté de Gallard. Entre Gallard et Sol, il se passe un bon duel. Bon match. Oui. Il n'est pas à la note, David Sol, pour son dernier match à Murrayfield face à Philippe Gallard. Oh là 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 là. Faut se mettre en mêlée, c'est une pénalité, mais oui. Il a raison, monsieur l'arbitre. Il a raison. Il refuse l'entrée en mêlée, David Sol. Il n'était pas seul, en l'occurrence. Alors que la pluie continue à tomber. Je crois qu'on en a pour la soirée, ah bah là. Mais... Ne vous inquiétez pas. Petite pluie fine, persistante, qui rend le ballon très glissant. Allez, c'est parti. À l'avantage de Laurent Cabane. Là, il faut Tente une charge d'honneur. se tourner, protéger la balle. Allez jouer dans le camp écossais là. Et Nicole concède la touche. Dans le camp de l'équipe d'Écosse, cette touche. Et voici Nicole, dont le grand-père a été international pour l'équipe d'Écosse sous le nom de Richie. Par conséquent, c'est son grand-père maternel, sans doute. Jean-Pierre Jeunet. Un fond de touche pour Cabane, ça c'est sûr. C'est ce qu'il a essayé en tout cas. C'est White qui a intercepté la balle. Qui est mise au sol, bien couvé par le pack des Écossais, permettant un long coup de pied de Chalmers. Puissant, hein. Que Sadormi laisse rouler dans les ballons morts. Puissant le coup de pied de Chalmers. Voilà, et c'est une occasion pour les Français de jouer un renvoi aux 22 mètres. Il est petit Chalmers, mais c'est de la dynamite qu'il a dans les pieds. Ah, c'est un bon demi d'ouverture. Hein. Il est jeune. Il a joué très très jeune à ce poste. 20 ans. Il a commencé à 20 ans, bah là. Penaud, très fort, très loin. Hastings attend le rebond. Que va-t-il faire? Va-t-il jouer une chandelle? Ou il joue un bon coup de pied là? Oh, ouais. Il s'applaudit, Gavin Hastings, tout autre destinée d'avoir réussi un aussi bon coup de pied. Et il a la chance avec lui. Les Français ont joué rapidement cette touche. Est-ce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire? Pas évident. Et la balle qui est du côté des Français. Bonne occasion pour dégager notre camp. Dans l'axe. Oui. Ouh, Sadorni. Non, Penaud. Sadorni, oui.
Oui, ils se ressemblent, hein, Ils sont Sadourny bruns, et les Fanon, deux. ils ont le même look. Ça, c'est Jean-Luc Sadourny. Visage carré, cheveux noirs. Et là, c'est David Sol. Né en Angleterre, d'un père anglais, marié à une anglaise, mais vraiment écossais, malgré tout, Il broye Musplagne. par sa mère. Oui, Ah, Edwards a gagné cette balle en courte. C'est bien fait, mais Oui. il se peut qu'il n'y ait pas eu 100 mètres dans la remise en jeu. Vous savez qu'il faut jouer les remises en jeu en touche au-delà des 100 mètres. Donc c'est une mêlée avec l'avantage d'introduction pour Galtier. Autrement dit, pour la France. Ballon qui devrait permettre à Sadourny de dégager son camp. On a plus la pression, là, les Français. Jean-Luc Sadourny, au stade d'une touche, toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Aïe aïe aïe, ça chauffe. Oui. Allez, les Écossais sont en train de se refaire une santé, là. Ware a été bousculé. Oui, mais Il n'est pas le seul, d'ailleurs. la pénalité est pour les Français. Oui, parce qu'en même temps, je crois qu'on a bien bousculé Roumat. Oui, je crois que White s'en est occupé. Et bien là, voilà l'occasion de dégager notre camp. Ah, il faut le faire sûrement. On joue contre le vent, faut-il le rappeler. Notez bien qu'en touche, les arbitres prétendent souvent qu'ils pourraient pénaliser tout le temps. Touche raccourcie par les Écossais. Edward Ware. Ware entre Roumat, a pu récupérer cette balle entre Roumat et Cabane. Nicole en relais. Récupération France. On est allé au-delà. On s'est mis en position d'hors-jeu côté écossais. Allez, Et dégagez, pour la dégagez, France, oui. dégagez en touche. Mais oui, allez jouer chez les Écossais. Car ils ont l'avantage du VAR et des pénalités dans les 50 mètres. Ça n'effraie pas du tout Gavin Hastings. C'est pour ça qu'il faut le maintenir le plus loin possible de nos poteaux. Et Jean-Luc Sadourny renvoie le jeu dans le camp écossais. C'est ce qu'il y avait à faire et c'est fait. Allez, Milne pour la remise en jeu. Un quart d'heure à jouer encore à Murrayfield. Un point d'avance pour l'Écosse. Fond de touche. Récupération, Franck Ménel. Qui a échappé à McIvor, qui arrive dans les 22 mètres. Oh, il est pris par une cuillère au moment où il pensait avoir passé le dernier défenseur écossais. Un avant de Cabane, mêlée. Balle à l'Écosse. Allez, remettez-vous, Sylvia. Regardez ici la percée de Franck Ménel. Il va rafuter White. Non, il est pris aux jambes. Il avait le ballon sous le bras. Il ne pouvait pas le passer à un équipier. Non, il est même bien plaqué. Eh oui, il avait rafuté un défenseur préalablement. Regardez ici, il s'est échappé des mains de McIvor. Et là, il mord. On pense qu'il peut faire la décision, mais regardez White, le numéro 8, il va le prendre aux jambes. Et il n'a pas pu passer ses bras, ni revenir à l'intérieur. À 34 ans, il a encore des jambes. White pour son dernier match à Murrayfield. Pendant ce temps, Nicole dégage en touche. Kevin Hastings. Ah, que la phase était belle quand même. Et il a montré Ménel qu'il avait encore des jambes. Remise en jeu Jeunet. Touche raccourcie par les Français. Olivier Roumat et Dries Van Heerden. Olivier Roumat a détourné. Ballon récupéré. Jean-Pierre Jeunet. Elle est ouverte. Fabien Galtier. Faut pas se gêner. Non, petit coup de pied loupé. Ce chandelle est complètement loupé. C'est dommage. Kevin Hastings récupère. Et lui, il s'embarrasse pas. Hein. Directement en touche. Ouais. Mais chaque fois qu'il peut, il assure en renvoyant le jeu dans le camp des Français. Il a été touché sur cette action. Philippe Sella se relève. Philippe Sella. Il a plaqué assez sèchement dans le mouvement. Gavin Hastings. Ouais. C'est le joueur qui a marqué le plus de points dans une carrière pour l'équipe d'Écosse. Il a battu le record du fameux Andy Irvine que Zézé Couder appelait Ivanoé.
Voilà, il a repris ses esprits, Kevin Hastings, maintenant il reprend sa place. Et le jeu peut reprendre. Nous sommes à 24 mètres des buts écossais. Remise en jeu, Jean-Pierre Jeunet. À l'avantage de Rouma, Oui. une fois encore, cette balle. Volleyé, récupéré par Penaud. Immédiatement plaqué, relais de Jeff Tordeau. Oui, et poussée collective du Parc français. Tout ce monde mise au sol. Progression française, balle à la France. C'est normal. Bien arbitré. Mais que ce match est propre et que l'arbitre se régale. Il y a beaucoup de générosité dans le jeu, ça ne paye pas pour l'instant. La preuve, M. Howard n'a pas à intervenir. Ce qui ne se passe rien d'anormal. Dries Van Heerden encore une fois, très en vue dans ce match. Il crève l'écran, Dries Il n'a Van pas lâché Heerden. la balle. Et voilà, l'Africain du Sud qui sanctionne l'autre Africain du Sud. Le nôtre, celui de Tarbes. Et Dries Van Heerden s'excuse d'ailleurs auprès de monsieur. Il a vu le côté gauche complètement dégarni, ce diable de Hastings. Il faut faire vite, Jean-Baptiste. Il récupère la balle. Il essaie de taper Stanger. Il donne cette balle, mais finalement c'est un ballon que récupèrent les Écossais. Kevin Hastings. Une chandelle au point de chute. Arrêt de Arrêt voler. de voler, oui. Accordé. Je veux mon neveu. Accordé. Accordé à Jean-Baptiste Lafont par monsieur Burger. Kevin Hastings reprend sa place. Bien placé avec son pied gauche pour dégager son camp. Jean-Baptiste Lafont. Et bien voilà, c'est une touche. Mais toujours dans le camp de l'équipe de France. Et cette pluie qui n'en finit pas de tomber. Oh, le Malte sera très arrosé ce soir. Il reste 12 minutes à jouer. Un point d'avance pour les Écossais. Ah, le balle encore à leur avantage. Au Contré contré par Jeunet. par Jeunet, oui. David Sol, le capitaine. Et Sol qui a pu temporiser pour permettre à ses équipiers de venir l'aider et d'extraire ainsi ce ballon de ce regroupement. Chalmer. Up and under. Chandelle, oui. Sadonini qui ne contrôle pas la balle. Il y a de l'Écossais dans l'air. Edouard Attention. s'est couché sur cette balle. Ware maintenant relais. Nicole, un petit côté. Il y a la balle Hastings, Scott, son frère. Et la balle se rend tous dans les 22 mètres de l'équipe de France. Oh, que je Oh, n'aime ça pas flotte, voir ces Écossais dans les 20 mètres français. Oh, ça flotte. De partout d'ailleurs. Là, c'est nécessaire d'avoir le ballon avec la remise de Jean-Pierre Jeunet. On a détaché Tordeau dans la ligne de défense. Et Van Heerden encore qui récupère cette balle sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. La pénalité pour la France, merci. Elle est la bienvenue. En tout cas, je crois qu'on pourra accorder le talent d'or à M. Burger, l'arbitre sud-africain de ce match. Tant jusqu'à maintenant, il a contribué à la propreté de la rencontre. Disons quand même que les joueurs sont aussi là pour quelque chose. Oui, Ils sont irréprochables, animé des meilleures intentions. ce qui ne les a pas empêchés les uns et les autres de se livrer. Allez, touche long et l'avantage de White. Récupération Sol, le capitaine écossais. Dans le camp de l'équipe de France. Et la ligne médiane, vous voyez là. Chalmers, up and under. Pour éprouver Jean-Luc Sadourny qui est à la réception. Et qui reçoit Stanger, Tucalo. Et tous les avants écossais sur le rable. Et ils reculent les Français. Il va falloir s'organiser. Faire un mur. Mais le ballon sera pour l'Écosse. Eh oui, il va faire une mêlée. Une mêlée, Monsieur Berger, avec l'avantage de l'introduction pour l'Écosse. Dans les 22 mètres du 15 de France. Ah, ils ont bien joué debout, les Écossais. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'effondrer un molle. White. Attention le Nicole. drop. Oh, Calvert. joli. Il fait le côté fermé. Il a du soutien. Il a du soutien, Milne. Plus que 5 mètres de la ligne de but des Français. Nicole encore. Attention, c'est dangereux. Attention à la Kevin pénalité Hastings. aussi. Ballon libéré. Il ne faut pas se mettre devant. Chef Tordeau. Attention, oui. Opposition de hors-jeu. Ils sont toujours maîtres d'œuvre, les Calvert. Écossais. Oh, il faut défendre comme des morts de faim là.
Ce que font bien les Français. Eh oui, la d'ailleurs. pénalité, il fallait s'y attendre. Eh oui, position de hors-jeu sur les deux côtés du regroupement. Nous étions au-delà du regroupement. Personne oui. ne peut le nier. Mais ils ne le contestent pas d'ailleurs, les joueurs Aïe, du 15 aïe, de aïe, France. aïe, aïe. Ça va donner l'occasion à Gavin Hastings de faire la différence. Quand on parle de manque de discipline, c'est discipline comme ça par rapport au jeu Eh oui. que les Écossais maîtrisent encore mieux que nous pour l'instant. Là, on va le voir. Regardez bien le regroupement dans l'alignement. Eh bien, nous anticipons malheureusement trop en défense. Oui, parce que ça, c'est une pénalité offerte aux Écossais qui mènent 7 à 6. Et c'est une pénalité offerte à l'Écosse au bien mauvais moment. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. Vous vous rendez compte? 8 minutes. Un point d'avance pour l'Écosse. Peut-être 4. Si Gavin Hastings réussit cette tentative de pénalité, ce qui est fait. Eh oui. Ce qui est fait, et déjà se dessine le fantôme de Murrayfield qui nous poursuit depuis 1978. Dans ce stade où en 84, Jérôme Galion a fini à l'hôpital, en 86, nous avons encaissé 6 pénalités, et en 90, Carminati a fini avant tout le monde. Stade maudit s'il en est, et pourtant temps respectable. Allez, c'est pas fini. On y va, on ne sait jamais. Un sursaut d'orgueil. Allez, qui va récupérer la balle ici? Aidé Edward. pour les Écossais, bien protégé par ses équipiers. Libérer la balle pour Chalmers, qui au pied tape très loin, très haut, dans les bras de Sadourny, bien placé, qui va être obligé de jouer par-dessus. Remettre ses partenaires en jeu. Gavin Hastings, bien placé à son tour. Et derrière sa ligne de 22, il tape long coup de pied que va récupérer Jean-Baptiste Lafont. Il ne sait pas quoi faire, Jean-Baptiste. Il y a du monde. Oh Attention, non, 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 il non, joue avec le feu. Il Et va c'est dévorer. peut-être comme ça qu'il pense pouvoir marquer. Et il échoue lamentablement sur la ligne des 22 mètres en touche. Jean-Baptiste Lafont lui d'assurer de porter le jeu dans le camp de l'équipe d'Écosse. Ah, quelle ambition, mais parfois elle est mal placée. Et là, c'est le cas. Touche à l'avantage de Cabane, récupéré ici Jean-Pierre Jeunet. par Jeunet. Il a Oui. raputé Chalmers avec détermination. Allez, comment Fabien allons-nous Galtier jouer, attend là la balle. Comment allons-nous jouer? Alain Penaud, du pied gauche, toujours, cherche la touche et la trouve sur la ligne médiane. Ce n'est pas M. Morrison très généreux d'ailleurs en l'occurrence, mais il est mieux placé. Davidson, lui, n'est pas pressé de se mettre en mêlée face à Philippe Gallard. Pour l'instant, c'est une touche, en tout cas, qui va être jouée avec une remise en jeu de Kenny Milne. Franck Menel. Sur la ligne médiane, cette mêlée ouverte. Oui, mais l'avantage des Français pour la récupération côté là-bas. Oui, Galtier avec Jean-Luc Sadourny. Sadourny qui joue pour lui, qui va récupérer la balle. Non. Car Chalmers a intelligemment relégué pour un partenaire, oui. Solé qui est mal parti sur ce regroupement. Avantage des Français, progression française. J'espère mêlée aux Français. Et voilà le signe de M. Burger qui n'aura pas fait une faute dans ce match. Ah, il domine son sujet. Et pour l'instant, les Écossais dominent au score 10 à 6. Les 5 dernières minutes à Murrayfield. Non, là, on va faire refaire la mêlée. Ne refaisons pas la faute de tout à l'heure de vouloir rentrer en mêlée. Il faut se poser en mêlée. C'est fini le temps où on pouvait se rentrer dedans comme ça. Ça faisait partie du jeu, c'est fini. Il faut se poser en mêlée et faire l'effort sur l'introduction de la balle. Allez, Galtier, Van Herden. Et c'est parti pour les trois quarts français. Menel, Lafont,
Sadourny, bon coup de pied. Oh oui, il est pour rappelé Saint-André, plus Saint-André. qui est gêné. Il a été gêné. Et en couverture, Iwan Picalo a sauvé l'équipe d'Écosse. J'aimerais bien qu'on revoie cette action. Il me semble que Philippe Saint-André est un Regardez peu ce qu'il gêné. attaque avec Ménel qui prend, qui donne Lafont. Et puis Sadourny qui joue le petit coup de pied pour Saint-André qui est gêné. Oui, Ouais, on peut considérer que c'est dans l'action, Oui. mais quand même, oui, enfin. le petit coup de pouce du destin n'a pas été de son côté. Allez, Chalmers qui lui va en profiter pour jouer la remise des 22 mètres. Un avantage, oui, de Olivier Roumat, qui en 2 temps avait fait 9 avant en premier temps, donc c'est une médaille d'avantage des Écossais. Gallard, Genet, Armari, ça a bien tenu la route, ça. C'est encourageant. Andy Nicole a fait l'introduction, là, mais il tourne. Oui, il devrait siffler, monsieur l'arbitre, là, c'est ce qu'il fait. Oui, elle a trop tourné. Monsieur Burger l'a fait refaire. Allez, à nouveau à l'avantage des Écossais, la balle. Derrière sa ligne des 22 mètres, Gavin Hastings trouve la touche, voilà. Oui, petitement, mais il la trouve sûrement. Voilà, 10 à 6 à l'avantage des Écossais. Plus que 3 minutes à jouer, 4 Eh oui. points d'avance. Il faut marquer au moins un essai Balap pour faire le match nul, Au moins, oui. alors que nous n'avons fait que 3 matchs nuls depuis le début des rencontres entre la France et l'Écosse. Jean-Baptiste Lafont au point de chute de la balle. Que va-t-il faire? Il va choisir encore le mauvais côté. Il a préféré dégager en touche. Il est perdu complètement, Jean-Baptiste Lafont, là. Oui, 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 oui. Dans ce stade aujourd'hui trop grand pour lui. Il a l'air désolé, Jean-Baptiste. Touche réduite. Edwards Ware face à Van Herden Roumat, comme Garat, comme Thomas. Il a gêné, oui, Oui. Rouma. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne dit rien d'ailleurs. Il ne manifeste pas. Et c'est Dodie Ware ici, 1m98, le géant de l'équipe d'Écosse qui a été gêné par les 2 mètres d'Olivier Et Roumat. voilà l'occasion encore donnée à Gavin Hastings, même si c'est sur la ligne médiane. Ah, puis ça gagne du temps déjà. Oui, ça gagne du temps. Mais le diable, il en a passé d'autres de là. C'est vrai, c'est vrai. Il a l'avantage du vent. C'est vrai que le ballon est plus lourd que d'habitude. Car il continue à pleuvoir très légèrement sur Murrayfield. Et pendant ce temps, il ne reste plus que 2 minutes à jouer à Murrayfield. 4 points d'avance pour l'équipe d'Écosse. Dans son attitude si particulière, Gavin Hastings. Hauteur de 3 points pour l'équipe d'Écosse depuis le coup d'envoi, ce qui est très loin de sa moyenne. Tente une pénalité de 50 mètres à Murrayfield. Oh, le beau coup de pied. Oh, Il est le tendu, beau le poteau. Tordo récupère pour la France. Allez, on se Paul. regroupe sur Tordo. Oui. On se regroupe. Il faut se placer pour jouer le ballon. Et on y mord dedans. Et on donne. Allez. On fixe et on donne. La dernière chance. Bien fait. Le pied, là. Ah là là, on ne sait plus jouer au pied. Avec les ailiers, c'est dommage. Non, non, l'arbitre lève le drapeau alors que la balle n'est pas en touche du tout. C'est encore Monsieur Ward qui se signale. Ah, ça lui manque, hein, les gros plans. Souvent que M. Burger n'a pas l'air de se laisser impressionner. Remise en jeu Kenny Milne, le dernier de la dynastie des Milne. Andy Nicole, Pénalité Oui, contre l'Écosse, oui, oui. passé devant. Là, on a balancé les preneurs de balles, en l'occurrence Roumat. Allez, Penaud, la dernière chance, il faut la prendre. Jeff Tordo, lui est pris en attendant. Et mis sur le reculoir. Quoique nous gardons la balle, c'est un avantage tout de même. Elle est bien extraite de cette mêlée ouverte pour Galtier qui joue par-dessus pour Sadourny. Le rebond pourrait être favorable. Et Oui. Fabien Galtier n'a pas sorti cette balle.
C'est une mêlée, l'introduction sera pour Nicole, me semble-t-il. Il vous a bien semblé. Oui. Oui, le temps passe. Nous atteignons maintenant la fin du temps réglementaire. Ici à Murrayfield, l'Écosse a gagné le match. Et Gavin Hastings gagne du temps. Et c'est fini. Et c'est fini. Ainsi pour la 7e fois consécutive. Eh oui. Après 80, après 82, après 84, après 86, après 88, après 90, voilà 92. Philippe Gallard essaie de récupérer le dernier maillot de David Soll. Ici à Murrayfield, et David Soll essaie d'expliquer que c'est le premier maillot blanc rayé de bleu. Et il n'a pas envie de s'en séparer. Et c'est une belle image de respect de deux adversaires qui sont affrontés pendant 80 minutes sans se faire de cadeaux. C'est ça le rugby. Préservons-le, préservons-le. Pour l'équipe d'Écosse, le tournoi des 5 nations va se prolonger par un match contre le Pays de Galles à Cardiff. Tandis que pour l'équipe de France, dans 15 jours au Parc des Princes, ce sera le rendez-vous avec l'Irlande qui viendra à Paris pour éviter la cuillère de bois. L'arbitre sera le Sud-Africain Burger que vous avez vu aujourd'hui. Les espoirs seront du côté de la France. Mais aujourd'hui encore, Murrayfield a été fatal au rugby français. Ici Murrayfield, à vous Paris.